et le Saint-Esprit. Pour ce dernier service divin, mon Père, de l'année, nous ne pouvons faire autrement que de te dire merci, de te louer, de te remercier, mais aussi de t'exprimer notre joie. Nous avons commencé cette année avec toi et nous voulons aussi la terminer avec toi. Nous voulons te montrer, mon Père, tout l'amour que nous avons pour toi. Nous voulons aussi repenser aux événements passés qui n'ont pas toujours été plaisantes, que nous n'avons pas toujours compris. Mais nous avons vu, mon Père, combien tu étais là, combien tu nous as accordé ta paix, combien tu nous as accordé de force et combien de fois tu as été à l'écoute de nos prières, de nos alarmes. Mais tu as vu aussi nos victoires, tu as vu aussi nos joies. Tu étais toujours là, mon Père. Même si nous avions peut-être l'impression d'être seuls, toi, tu étais là. Et ce soir, mon Père, nous voudrions vraiment te remercier spécialement pour tout ce que tu as fait à notre égard. Que dire, mon Père, de tous les moments passés dans ta maison, où nous avons pu être à l'écoute de ta parole, où nous avons pu être aussi consolés, où nous avons pu être aussi pardonnés, où nous avons vécu simplement la communion fraternelle, où une pensée nous a fait tellement de bien. Pour tout cela, nous voulons te dire merci. Mais aussi, sur le point de vue terrestre, mon Père, pour tout ce que tu as fait, pour le Saint-Esprit, ce don que tu nous as donné, qui nous a incités à faire du bien, à pardonner, à aimer, pour les anges de protection, pour toutes les choses que nous ne remarquons même pas et que tu as fait pour nous. Ressens vraiment cette reconnaissance, qu'elle soit un parfum agréable à ton saint trône. Ressens, mon Père, notre disposition de cœur. Maintenant, mon Père, nous recherchons la communion avec notre apôtre patriarche, notre apôtre de district et notre apôtre. Nous voulons aussi être à l'écoute de ta parole, encore une dernière fois. Et nous voulons, mon Père, comprendre quelle est ta volonté. S'il te plaît, mon Père, tu as entendu aussi les prières de tes enfants. Si c'est dans ta volonté, réponds-y favorablement par ton bon et Saint-Esprit. Nous avons aussi une pensée pour tous ceux qui ne peuvent être là. Il y a de nombreux malades. S'il te plaît, mon Père, sois tout près d'eux. Guide en toutes choses les mains de médecins et fais-leur ressentir qu'ils ne sont pas seuls. N'oublie pas, mon Père, ceux qui sont peut-être tristes, ceux qui ont peut-être été déçus, qui ont peut-être perdu quelque peu la foi, qu'ils puissent ressentir qu'ils ont une place dans notre cœur au sein de la communauté. Fais-leur ressentir, mon Père, combien l'appel est grand. Bénis nos enfants, notre jeunesse, qu'ils puissent te vivre, faire des expériences de la foi avec toi. N'oublie pas nos veuves et veuves, ceux qui sont seuls, s'il te plaît, sois à leur côté et montre-leur que tu as un regard tout particulier. Nous avons une pensée, mon Père, pour tous les hommes sur cette terre. Nous pensons à ceux qui vivent la famine, à ceux peut-être qui sont aussi tristes. Permets, mon Père, aux hommes d'apprendre à s'aimer un peu plus, qu'il y ait aussi la paix. Donne, mon Père, aussi la sagesse et permets-nous, mon Père, d'être ces artisans de paix. Nous accueillons bien volontiers nos bien-aimés de l'éternité. Ils sont là lors de chaque service divin. Ces sœurs fidèles qui étaient emplies de foi, ces frères fidèles emplis de joie. Mon Père, nous voulons nous réjouir avec eux. Entoure-nous du service protecteur de tes anges, mon Père, que nous soyons dérangés de notre fort intérieur ni de l'extérieur. Et prends-nous, tes serviteurs, comme des humbles instruments utiles. Ne permets pas à l'esprit humain de se manifester. Parle-nous de paix et parle-nous d'éternité. Exauce maintenant cette prière et fais plus et mieux que nous pouvons te demander en mots en paroles. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Pour ce service divin de fin d'année, nous entendons une parole qui est extraite de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 16, les versets 15 à 16. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jusqu'ici. Très chers frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, très chers invités, très chers frères et sœurs qui êtes aussi reliés en cette fin d'année, nous voulons nous réjouir de pouvoir être ensemble pour ce dernier service divin de l'année.
Ce n'est pas un jour triste aujourd'hui, c'est un jour aussi rempli de joie, même s'il y a peut-être eu quelques difficultés, quelques soucis cette année, et cela fait partie, je veux le dire, du lot quotidien de chaque être humain. Mes chers frères et sœurs, en venant ce soir, j'ai pensé à cela, ce n'est pas une fête religieuse que nous vivons. La fête religieuse, nous l'avons vécue lors du service divin de Noël, et ce soir, ce n'est pas une fête religieuse, mais c'est une occasion particulièrement de remercier aussi notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, peut-être aussi de faire un bilan, pas toujours négatif, chers frères et sœurs. Bien sûr, il y a eu des choses qui ont été mal faites. Bien sûr, je le pense moi-même et je me le prêche à moi-même, il y a des choses qui auraient pu être faites autrement. Mais je repense à notre apôtre de district René, qui disait souvent, ce qui a été fait durant les jours passés ou dans le passé, on ne peut plus le changer. Ce n'est pas la peine que cela nous accable, on ne peut plus le changer. Mais il faut que cela nous apprenne quelque chose. Mais maintenant, le présent, ce que nous écoutons maintenant, nous pouvons fixer l'avenir. Nous pouvons changer aussi les choses, pour changer aussi peut-être de façon de penser, pour peut-être grandir dans la foi, mais nous ne nous encombrons pas, chers frères et sœurs, avec les choses passées. En me préparant ce soir, et je viendrai à la parole, j'ai lu un peu ce que le Seigneur disait sur l'avènement, son avènement, sur les signes des temps. Notre apôtre patriarche nous dit souvent de ne pas trop nous attacher aux signes. Ce n'est pas cela que je veux en venir. Mais le Seigneur a dit quelque chose à la fin du chapitre, quand il expliquait l'avènement du temps. Il dit « Ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Chers frères et sœurs, tout ce que nous avons fait durant cette année aura peut-être eu un effet temporaire. Nous avons travaillé, nous avons peut-être fait du bien, et il y a peut-être eu la bénédiction. Tout ce que nous n'avons pas pu faire, Dieu l'a pardonné. Tout ce que nous avons mal fait, Dieu l'a pardonné. Mais à chaque fois que nous sommes venus au service divin, à chaque fois que nous avons pris la parole de Dieu au sérieux, à chaque fois que nous avons pris la résolution d'aimer notre prochain, de changer les choses et d'écouter la parole de Dieu, ça a eu une valeur éternelle. Et le Seigneur a donné cet avertissement. Il a dit, avant mon avènement, il y aura les mêmes signes que du temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants et ne se doutèrent de rien. Chers frères et sœurs, il ne faudrait pas regarder ce qu'il y a autour de nous d'une façon d'un juge et de dire voilà ce qui se passe dans le monde. Cela pourrait me toucher, cela pourrait nous toucher. D'attacher plus d'importance aux choses terrestres, de prendre le poids des soucis encore plus que d'habitude et de peut-être mettre la parole de Dieu, je dis peut-être, un peu plus de côté. Chers frères et sœurs, nous sommes venus ce soir pour montrer à Dieu combien nous l'aimons, combien les événements passés ne nous ont pas fait chanceler, parce que nous portons notre regard vers le but. Je pense à ce que l'apôtre Paul a dit, oublions ce qui est en arrière. On ne peut pas tout oublier, mais il dit, oublions ce qui est en arrière et portons mon regard vers ce qui est en avant. Je cours pour remporter la victoire. Chers frères et sœurs, il parle d'une course. Plus que jamais, pour l'année 2022, nous attendons la venue du Seigneur Jésus. Plus que jamais, nous avons vécu la consolation de notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, nous avons vécu les forces que Dieu nous donne. Et nous le savons, chers frères et sœurs, nous ne pouvons des fois même pas l'expliquer. Mais la proximité du Seigneur, la proximité de notre Dieu, les prières que nous avons données à notre Dieu, nous ont fait un bien fou. C'est pour cela, ce soir, chers frères et sœurs, nous voulons avoir de la joie dans notre cœur. Nous n'avons pas tout bien fait, nous n'avons pas tout réalisé. Qui peut dire qu'il était parfait, à part le Seigneur Jésus? Mes chers frères et sœurs, nous voulons montrer simplement que nous aimons Dieu. Et que, quand nous péchons, cela nous crée du mal, cela nous crée de la tristesse. Et nous voudrions aussi mieux faire. L'apôtre patriarche nous donne une belle parole aussi pour ce soir, qui est dans l'évangile de Matthieu. Le Seigneur Jésus enseigne dans le temple, il y a les pharisiens, les sadducéens, et ils veulent quelques signes, ils veulent quelques miracles. Et le Seigneur ne cède pas à leur demande. Et il leur dit, le seul miracle qui vous sera donné, c'est le miracle de Jonas. Mais moi, je ne ferai pas d'autres miracles. Vous m'avez vu agir, vous m'avez vu parler, vous avez vu aussi comment je fais les choses, vous savez qui je suis. Et c'est là que la parole est tirée. Le Seigneur Jésus demande aux disciples, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que la vadique populaire dit de moi? Qu'est-ce qu'on dit qui je suis? Et alors, les disciples disent, on dit que tu es Élie, que tu représentes peut-être Jean-Baptiste, Moïse ou d'autres prophètes, Jérémie.
Il dit oui, peut-être. Mais vous mes disciples, que dites-vous? C'est cette parole. Que dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, ce qui apportait au Seigneur Jésus, c'est de savoir ceux qui l'entouraient, ses compagnons d'œuvre, ses disciples, de savoir ce qu'ils pensaient de lui. Je ne dis pas que cela lui apportait le sort des autres hommes, mais il voulait vraiment que ses disciples aient compris l'amour qu'il avait apporté sur cette terre, et il voulait montrer aussi combien Dieu aimait les hommes, combien il apportait cet évangile. Chers frères et sœurs, pour nous, c'est une image aussi intéressante. Si vous vous souvenez, l'apôtre patriarche nous le dit pour ce soir, il y avait une parole directrice cette année. Christ, notre avenir. Et nous nous posons maintenant la question ce soir, est-ce que cette parole m'a guidé? Est-ce que cette parole t'a guidé tout au long de cette année? Christ, l'avenir. Est-ce que cette parole a été une source de force et une source de paix dans les moments difficiles? Vous vous souvenez de ce qu'avait dit l'apôtre patriarche? Christ est notre garantie. Christ nous dit, tu seras auprès de moi. Christ nous dit, moi je suis avec toi et je sais que tu peux arriver. Tu es mon frère, ma sœur. Tu es un enfant de Dieu. Tu fais le bien, tu fais de ton mieux. Christ est notre garantie. Christ est aussi notre salut. Il nous dit, j'ai porté le sacrifice de ma vie. Je donne mon corps et mon sang. J'ai écrasé la tête du serpent. J'ai dominé sur le péché. Toi aussi, tu peux le faire. Et je te donne aussi cette force. Je te donne aussi cette paix. Christ est aussi la solution pour nous. Chers frères et sœurs, je ne vais pas parler de tous les événements, mais pour quelqu'un qui a un avenir, pour quelqu'un qui porte son regard vers quelque chose et qui a un but, alors c'est une source de force pour lui. C'est une source de paix. Et là, l'apôtre patriarche nous a dit, c'est la solution. Nous appliquons l'évangile du Seigneur Jésus. Nous appliquons ses commandements. Nous appliquons son amour. Parce que quand nous en sommes bénéficiaires, quand quelqu'un nous apporte cet amour, quand nous recevons la parole, cela nous fait du bien. Et nous voulons le faire aussi dans notre vie professionnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. Christ est notre avenir. Il est notre garantie, il est notre salut et il est la solution. Et dans l'année qui va s'ouvrir, nous voulons garder cela à notre esprit. Le Seigneur Jésus ne nous abandonnera pas. Il sera toujours à nos côtés. Même si nous avons peut-être l'impression que le temps est lent, que cela dure, cela fait quelques années que nous attendons le Seigneur Jésus et la promesse ne s'est pas accomplie. Alors l'apôtre patriarche dit, nous nous posons peut-être aussi l'une ou l'autre question. Pourquoi tant de malheur? Chers frères et sœurs, je suis comme vous, je vis dans ce monde. Je ne parle pas que de ce qui se passe au niveau sanitaire. On voit aussi peut-être ce qui se passe et on se dit, mais pourquoi il y a très peu d'amour? Pourquoi il y a des tragédies entre parents et enfants, enfants et parents? Pourquoi il y arrive des choses qu'on ne comprend pas? Et on se pose peut-être légitimement la question, en tant qu'être humain, pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi il ne change pas les choses? Parce que qu'est-ce que nous, on souhaite? On souhaite que tous les hommes vivent le bonheur. On aimerait qu'il y ait le bonheur pour chacun. Et on se pose l'une ou l'autre question. Et l'apôtre patriarche nous dit, le Saint-Esprit nous montre combien Dieu aime les hommes. Il a envoyé son Fils, combien il prit soin de lui. Le Seigneur Jésus, combien il prend soin de l'humanité. Le Seigneur Jésus avait dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, je vous montrerai ce chemin. Si nous lisons l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe a dit, un jour au peuple d'Israël, il a fait le porte-parole de Dieu, quand le peuple n'avait pas compris, et avait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci, cela, pourquoi Dieu agit comme ça? Pourquoi il nous fait prendre ce chemin? Il a dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de votre tête, autant les pensées de Dieu sont autres que les vôtres. Autant ces pensées sont élevées. Et vous ne pouvez pas toujours comprendre la volonté de Dieu, mais Dieu agit toujours à bon escient. Le Seigneur Jésus l'a montré aussi quand il était sur cette terre. À un moment donné, il était avec ses disciples, et il a mis au comble la joie, et il a lavé les pieds de ses disciples. Au moment où il est arrivé près de Pierre, dont il est question, Pierre a dit non, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas me laver les pieds. Il lui a dit, Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Je ne rentrerai pas dans des explications qui
serait peut-être inutile, mais je pense que nous avons compris cela. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas compris. Mais notre foi, l'amour qui a été déposé dans notre cœur, nous montre combien Dieu nous aime, nous montre combien Dieu a été à nos côtés. Nous en sommes la preuve, nous en sommes encore là. Nous n'avons pas été épargnés, mais il y a eu des incompréhensions, mais nous avons voulu faire confiance en notre Dieu. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, nous l'avons aussi reçu. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est le don du Saint-Esprit qui nous a montré combien Dieu était miséricordieux, combien Dieu était empli d'amour, combien Dieu avait beaucoup, beaucoup de patience. Je ne sais pas si vous faites comme moi, des fois on fait un petit bilan, on s'assoit quelque peu et 5 ou 10 minutes, on pense à ce qu'on fait ou à ce qu'on n'a pas fait. Et souvent, deux fois, on devrait baisser la tête. Mais on dit, et on le pense, et le Saint-Esprit nous dit, Dieu nous aime tellement, il est tellement bon avec nous, que cela est aussi une source de force pour nous. Chers frères et sœurs, je repense aux disciples dans la barque. À un moment donné, ils ont eu peur, il y avait des vents. Nous connaissons cette histoire, je n'ai pas besoin de la relater. Le Seigneur dormait, mais il était là, il était dans la barque. Et quand il s'est réveillé, il a dit, mais avez-vous aussi peu de foi? Moi, je suis là. Combien de fois, au courant de cette année, le Seigneur Jésus nous a dit, mais je suis là. Même si tu ne comprends pas tout, je suis là. Je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je te tiens la main. Au cours de l'année, peut-être il a même dû nous porter. Dieu a dû nous porter dans son amour, parce que nous n'arrivions peut-être même plus à faire un pas, peut-être nous étions déçus, nous n'avions pas compris. Dieu nous a portés, a fortifié notre foi. Mais comment avons-nous fait cela? En venant au service divin, en vivant cela dans la communion fraternelle, en étant soutenus par les frères et sœurs qui ont aussi cet amour de Dieu. Cela nous a fait du bien de vivre la communion fraternelle. Aucune autre chose sur cette terre n'aurait pu combler cela. Les moments que nous avons vécus près de Dieu, près de notre Seigneur Jésus, nous ont comblés et nous ont fortifiés. L'apôtre patriarche dit encore autre chose pour ce soir qui est aussi intéressant. Il dit, c'est dans les périodes de crise qu'on voit peut-être le comportement de l'un ou de l'autre, la force qu'il peut avoir, ou peut-être une certaine déception et un certain détachement de Dieu. Chers frères et sœurs, on l'a tous fait. Quand on est peut-être déçu, quand on n'est peut-être pas satisfait d'une autre situation, au lieu de se rapprocher et de chercher des forces, on essaye quelque peu des fois de se détacher. Et l'apôtre patriarche dit, il ne faut pas juger l'un ou l'autre. Ce n'est pas cela. Mais c'est dans les moments difficiles qu'on voit peut-être le caractère ou vraiment la foi de l'un ou de l'autre. Et je le dis pour moi-même, chers frères et sœurs. Notre apôtre patriarche nous le dit souvent. Quand nous vivons peut-être des épreuves que nous ne nous sommes pas imposées, bien sûr, mais qui font partie peut-être de notre vie, c'est là que Dieu peut, quelque peu, entre guillemets, nous tester et voir où en est aussi notre foi. Je reviens aux disciples dans la barque. Par contre, l'apôtre Pierre, quand il avait péché toute la nuit avec ses compagnons et qu'il est revenu sans rien, quand le Seigneur lui a dit « avance en pleine eau », rendez-vous compte, ils étaient pêcheurs et ils étaient professionnels et ils avaient pêché toute la nuit. Et à un moment donné, il lui a dit « va juste là, jette ton filet et tu verras, tu auras du poisson ». Il ne s'est pas posé de questions. Il a dit « sur ta parole, je le ferai ». Chers frères et sœurs, souvent deux fois, au courant de cette année, même s'il y a eu des déceptions, même si peut-être nous avons été déçus par l'un ou l'autre comportement, sur la parole de Dieu, quand il nous a demandé d'aimer, de comprendre, nous l'avons fait. Et nous avons été aussi bénis. Et cela a été aussi une source de force pour nous. Nous avons tous reçu le don du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul l'a dit à Timothée. Et avec le don du Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été déposé dans notre cœur. Et l'apôtre patriarche Pierre le disait souvent, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas aimer. Il faut juste laisser agir l'amour. Souvent, deux fois, je le dis moi-même, on l'étouffe, on le met quelque peu de côté. Mais le Saint-Esprit nous a donné aussi cet amour. Nous voyons aussi que le péché essaye de prendre le dessus. Et l'apôtre Pierre l'a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais l'apôtre patriarche le dit aussi pour ce soir, et cela m'a interpellé, le péché est aussi dans la création. Et là, je voudrais vous lire ce que l'apôtre Paul, pour ne pas l'écorcher, a dit dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, les versets 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Chers frères et sœurs, on ne peut pas juste constater que cela ne va pas bien. On ne peut pas juste constater que le péché prend de plus en plus le dessus. Je reviendrai peut-être plus tard lors de la préparation de la Sainte Seine, mais nous le savons, chers frères et sœurs, par expérience personnelle, quand on cohabite quelque peu avec le péché, quand on trouve que cela n'est pas trop grave et quand on trouve que peut-être l'une ou l'autre situation n'est pas si grave que cela, nous pourrions être esclaves du péché. Mais à chaque fois que nous sommes venus au service divin, que nous avons été sincères, que nous avons tout dit à Dieu et que nous avons pris le corps et le sang de Jésus, nous avons été délivrés de ce péché. Chers frères et sœurs, ce soir, ce n'est pas une leçon que nous voulons faire à notre prochain. C'est une leçon que nous voulons nous faire aussi à nous-mêmes. Au courant de cette année à venir, il y aura peut-être encore des situations difficiles. Il y aura aussi des situations de joie, des situations où nous avons eu la victoire. Je l'ai vécu au sein de ma communauté. Il y a eu des situations aussi très positives. Si Jésus nous pose la question dans l'année à venir, ou nous pose cette question instantanément, qui dites-vous qui je suis? Nous voulons aussi répondre cela. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es notre frère et nous voulons t'aimer. Chers frères et sœurs, si nous pensons que cela est impossible, alors nous nous trompons. Je donnerai ce dernier exemple et je m'arrêterai là. Quand il y a eu ce jeune homme riche et quand le Seigneur Jésus a dit « Vends tout et suis-moi », alors qu'il respectait les commandements et qu'il faisait beaucoup de choses, les disciples étaient ébranlés. Et ils ont dit « Mais ça sera impossible d'arriver au but. C'est quelque chose de tellement grand. » Il a donné cette parole simple. Ce qui vous paraît impossible pour vous est possible à Dieu. Chers frères et sœurs, si nous suivons notre Seigneur Jésus, si nous le reconnaissons en tant que le Fils de Dieu, et que nous puisons des forces dans l'amour qu'il nous a donné, alors nous serons étonnés même de nous-mêmes. Et un jour, comme l'apôtre Jean l'a dit, nous verrons le Seigneur tel qu'il est. C'est cela que nous voulons, que tous les hommes soient sauvés et que nous soyons heureux en éternité. Amen. Amen. Je ne suis pas seul, ce soir je prierai prêtre Fex, Pascal, de nous exprimer les pensées de son cœur. Notre organisme nous jouera un morceau. Mes bien chers frères et sœurs, en le Seigneur, chers invités et chers tous qui êtes reliés avec nous. Tu es mon paradis, c'est la conclusion, ce sont les dernières paroles que dit ce cantique que vient d'interpréter notre organiste. Et si Christ est notre avenir, eh bien, c'est que nous sommes capables d'en faire notre paradis. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais reprendre tout de suite, pratiquement l'avant-dernière pensée de notre évangéliste lorsqu'il a dit « Et nous ne sommes pas l'apôtre Pierre, mais nous, moi, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je reconnais Christ lorsque je viens dans la maison de l'Éternel? Est-ce que je reconnais Christ pour qui je me suis engagé? Est-ce que je reconnais vraiment Christ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de reconnaître Christ? Notre évangéliste nous l'a un peu expliqué, c'est d'essayer de prendre un peu de recul avec ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure est important et c'est notre vie de tous les jours.
Mais ce qui est essentiel pour chacun et chacune d'entre nous, pour que Christ soit notre avenir, eh bien, c'est de penser justement à cet avenir que nous aurons avec lui. Lorsque nous sommes capables de mettre Christ à la première place et d'en faire la personne principale de notre vie, automatiquement, nous sentons la paix s'installer en nous. Et les soucis, les tracas, de quelques ordres qu'ils soient, prennent tout un coup moins d'importance. Et nous sommes capables de nous élever. Nous sommes capables de sortir de ce carcan qui nous entoure. Et nous sommes capables, en effet, de voir à nouveau plus loin. En écoutant notre évangéliste, il y a une pensée qui m'est venue, qui nous avait été donnée par notre apôtre de District Stork, lorsqu'il a cité cet exemple de la tempête et les disciples sont dans la barque et puis il faut que le Seigneur se réveille pour qu'il puisse calmer les flots et que les disciples soient rassurés. Et ce qui était beau, mon frère et ma sœur, c'est ce qu'avait souligné notre apôtre de District, parce que personnellement, je ne l'avais jamais entendu comme cela. Et lorsqu'il a dit, mais lorsque tout a été calmé, ils étaient encore au milieu de l'eau. Il fallait encore aller ensuite de l'autre côté. Quand plus rien ne va, quand nous sommes perdus, quand nous sommes affolés, quand peut-être c'est la tempête pour l'un ou pour l'autre d'entre nous, et que Christ intervient, c'est là que nous voyons et que nous allons prouver qu'il est bien notre avenir. Parce que c'est le moment où nous prenons les choses en main, mon frère et ma sœur. Parce que oui, l'ici-bas est secondaire, mais nous faisons partie de cet ici-bas. Et nous avons un effort à faire. Nous ne pouvons pas benoîtement attendre que les choses puissent s'améliorer par elles-mêmes. C'est notre état d'esprit, notre attitude, ce sont nos engagements qui feront de nous des vainqueurs et de ceux qui pourront avoir un avenir éternel avec Christ. Qu'est-ce que Christ il a dû faire pour pouvoir vaincre ? Il a dû donner sa vie. Il a dû nous aimer au-delà de toute pensée, de toute prière, mon frère, ma sœur. Il s'est donné entièrement. Il ne s'est pas posé de questions, il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas dit « Bon, je vais faire ça aujourd'hui, puis je vais remettre ça demain. » Non, il s'est engagé. Christ, notre avenir ? Engageons-nous, mon frère et ma sœur, pour qu'il soit en effet notre avenir. Et si on s'engage ainsi, 2022, qui d'un point de vue matériel n'a pas l'air de s'annoncer extraordinaire, comme l'ont été les années qui viennent de passer, on le passera malgré tout, comme on a passé déjà les 3 autres, et on continuera notre route, et on aura ce côté positif qu'a souligné notre évangéliste, Christ avec nous. C'est-à-dire que, oui, ça va pas bien autour, mais moi je vais bien parce que bien Christ est avec moi, parce que je prie pour ceux qui souffrent, parce que je m'engage, et je vois que ça bouge, et je vois que ça change. Après, les autres ne le voient peut-être pas, c'est pas grave. Une dernière pensée, notre apôtre patriarche nous avait dit, si nous, chrétiens, par nos attitudes, par notre engagement, on ne témoigne pas de Dieu, on ne témoigne pas de Christ, mais qui va le faire ? C'est ça qui nous attend, mon frère et ma sœur. Christ, notre avenir, la situation dans laquelle je suis, ce qui me charge, ce qui me pèse, ça me pèse. Mais avec Christ, je sais que je vais y arriver. Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment et pourquoi ça arrive, mais c'est juste confiance. Amen. Je reviens à la pensée du vécu, des choses peut-être déplaisantes ou des épreuves, où il y a peut-être un comportement qui peut être surprenant, ou peut-être un caractère, quelque chose qui ressort. L'apôtre patriarche le dit, comme le prêtre l'a dit, celui qui est ancré en Christ, alors lui, même dans les moments difficiles, peut aimer, peut aider et même avoir de la joie. Pas de la joie de ce qui se passe. Ce qui se passe des fois autour de nous, les situations nous rendent tristes, mais de la joie de l'avenir, la joie du Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est cela pour ceux qui sont ancrés en Christ. Je vais aller encore un peu plus loin, je crois que je l'ai déjà cité ici. J'ai toujours été impressionné par nos sœurs fidèles en la foi. Quand j'ai pu aller les visiter, qu'ils étaient des fois très très malades, je parle de sœurs parce que les sœurs m'ont souvent impressionné. On voyait combien elles étaient ancrées en Christ.
Combien dans des situations difficiles, personnelles, elle me demandait à moi-même, mais toi, comment tu vas? Alors qu'ils étaient sur un lit d'hôpital. Et de me dire, mais je suis inquiet pour vous. Et de dire, mais non, je suis entre les mains de notre Seigneur. Tout va bien. Ce n'était pas simplement des paroles, on sentait le calme. Souvent de fois, c'est même le personnel de l'hôpital qui me disait, mais cette dame-là, elle a un calme exceptionnel. Mais cela provient d'où? De Christ. La pensée a été éveillée avant, je cours vers le but. Chers frères et sœurs, pour le courir, nous le savons, il faut des forces. Parce que très vite, on se fatigue. Quelqu'un qui est un coureur de haut niveau ou qui est un sportif de haut niveau, il prend une nourriture adaptée, une nourriture qui le fortifie et qui lui permet de continuer et même de faire des exploits. C'est un médecin qui s'occupe de lui et il voit quel est le meilleur régime pour lui. Je referme la parenthèse terrestre. Pour que nous ayons les forces de continuer, chers frères et sœurs, bien sûr, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi le pardon de nos péchés et de nos fautes. C'est aussi ce que nous allons vivre. Nous avons besoin aussi du pardon des péchés. Je le dis souvent, chers frères et sœurs, et cela m'est éveillé encore une fois, ce n'est pas une tradition chrétienne ou une tradition néo-apostolique où le Seigneur a porté le sacrifice et cela, je n'aime pas prendre ces paroles-là, mais cela fait beau, cela fait partie de la tradition. Non. Dieu a dit, vous avez besoin d'être délivrés du péché. Alors je vous donne ce qu'il y a de plus cher. Je vous donne mon Fils. Et le Seigneur Jésus, quand il était sur cette terre, il a été plus loin. Il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, lui aura la vie éternelle. Ça pourrait être un mystère, mais c'est une réalité. Je reviens à l'apôtre Pierre. Un premier exemple. À un moment donné, le Seigneur Jésus dit qu'il doit mourir et qu'au bout de 3 jours, il ressuscitera. Il explique les événements. Et l'apôtre Pierre dit, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Moi, je comprends la disposition de Pierre. Il voulait le bien du Seigneur Jésus. Il a dit, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Et le Seigneur lui a dit, « Arrière de moi, Satan, parce que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. » Cela a dû décevoir l'apôtre Pierre. Il voulait juste le bien. Souvent de fois, chers frères et sœurs, on a de bonnes pensées, on a de bonnes façons de voir. Mais Dieu nous dit non, ce n'est pas la bonne façon, il faut changer. Et je t'en donne les forces en donnant le corps et le sang de mon Fils. À une autre occasion, le Seigneur Jésus lui dit, au sang du coq, avant qu'il ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Et l'apôtre Pierre a dit, ça c'est impossible. C'est impossible. Il était sûr de lui. Il a dit, je t'aime tellement, Seigneur, que je ne pourrai pas te renier. Ce n'est pas possible. Il était quand même dans une situation difficile. Parce que là, il n'est pas question de stigmatiser Pierre. Il était dans une situation difficile. Chers frères et sœurs, des fois, on se retrouve dans des situations difficiles où il faut faire un choix immédiat. Le péché ou refuser le péché. Et si on refuse le péché, cela nous vaut des fois quelques désagréments, si je puis me dire. Chers frères et sœurs, par notre comportement, par notre façon de penser, des fois, nous renions aussi notre Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être tristes ce soir, mais nous voulons être interpellés. Notre Seigneur Jésus, encore dans son amour, a porté le sacrifice pour toi et pour moi. Et il veut qu'une seule chose, que nous puissions être auprès de lui en éternité et rester fidèles à son évangile. Amen. Amen. Pour nous préparer maintenant à recevoir le corps et le sang de Jésus, nous chanterons du cantique 192. 192.
Levons-nous et prononçons ensemble la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel bon Père, nous voulons vraiment te louer et te remercier pour ce miracle, le pardon de nos péchés et de nos fautes. Merci pour ta patience que tu as eue tout au long de cette année. Merci aussi pour ton amour. Merci aussi pour ce sentiment de paix que tu nous donnes parce que nous sommes tes enfants et cela nous fait tellement de bien. Nous voulons vraiment te louer et te remercier du plus profond de notre cœur. Comme le dit si bien le cantique, nul n'est comme toi, bon Père. Ô Éternel, nous avons aussi besoin de toi. Que ce don du Saint-Esprit puisse nous aider. Que cette force dans la Sainte Seine puisse aussi nous permettre de dominer sur le péché et de pouvoir, bon Père, aussi ressembler de plus en plus à ton Fils. Prends soin, bon Père, de tout ton peuple. Permets-nous, mon Père, d'être ces artisans de paix et de propager aussi cet évangile. Et permets-nous d'atteindre aussi ce niveau de perfection afin de pouvoir voir un jour ton Fils. Maintenant, bon Père, nous avons ce désir sincère de fêter tous ensemble la Sainte Seine. Permets-nous de fêter ces instants dans la paix, dans l'union et dans la joie. Exauce cette prière au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. La table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit : ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Amen.
Vous pouvez reprendre place, chers frères et sœurs. Nous sommes tous cordialement invités à participer à la fête de la Sainte Seine. Durant celle-ci, nous chanterons du cantique 227. 227.
nous remercions. À la fin de ces courts instants qui nous ont fait tellement de bien, de vivre la communion fraternelle ensemble et de ressentir ton amour, mon Père, nous voulons te louer et te remercier parce que tu le mérites vraiment. À toi reviennent vraiment gloire, honneur et louange en toute éternité. Mon Père, ce ne sont pas de simples mots, mais c'est une reconnaissance qui vient du plus profond de notre cœur. Ô Éternel, tu as entendu les prières de tes enfants. Mon Père, si c'est dans ta volonté, tu voudras y répondre favorablement. Accorde, mon Père, ta force et accorde-nous ta paix. Mais Éternel, tu sais, il y a aussi beaucoup peut-être de tensions dans l'une ou l'autre situation. Tu sais combien l'esprit de séparation est là aussi et nous voulons être ces artisans de paix, mon Père, de montrer l'amour de ton Fils. Permets-nous d'avoir toujours conscience de notre mission. Tu voudras bénir les malades, ceux qui sont peut-être dans l'attente d'une opération, soit à leur côté. Tu voudrais être aux côtés de ceux qui sont tristes, qui ont peut-être le cœur lourd. Mon Père, là aussi, accorde des forces toutes particulières. Tu voudras aussi bénir les offrandes que tes enfants apportent régulièrement dans ta maison. Ils le font d'un cœur sincère, qu'elles soient de tant d'argent, bénis-les et donne sur ceci un gain éternel. Raccompagne-nous sur le chemin du retour, que nous ne soyons pas la cause ni l'objet d'un accident. Accorde beaucoup de paix et de joie dans chaque foyer. Et durant les fêtes qui se profilent aussi, accorde aussi ta joie. Nous te confions, mon Père, le sort de l'humanité. Ô bon Père, que les hommes puissent apprendre aussi à s'aimer et à instaurer la paix. Mais Éternel, tu sais quel est notre vœu. Et là, nous crions vers toi. S'il te plaît, abrège les temps. Envoie ton Fils et prends-nous à toi. Exauce maintenant cette prière et fais plus et mieux que nous pouvons te demander en mots à parole. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Un grand merci, chers frères et sœurs, pour vos prières. Un grand merci d'avoir pu être ensemble aussi ce soir. Un grand merci à tous ceux qui étaient reliés aussi ce soir pour toutes les prières. Cela s'est ressenti à l'hôtel. Il y avait vraiment une belle ambiance. Je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne soirée. Et avant de nous séparer, nous pourrions chanter la première strophe du cantique numéro 93. 93, la première strophe. Merci à tous, bonne rentrée.